Les années passent si vite, nos souvenirs restent ancrés, comme un écho, une mélodie épique, ça nous captive, jour et nuit. Animer nos mélodies, reviens à toi et moi, la musique de mon enfance s'écoule par-delà le temps grâce à ce podcast. Animer nos mélodies. Bonjour et bienvenue dans le 80e épisode de Animer nos mélodies, le podcast où l'on écoute, décortique et célèbre les musiques des animés qui vous ont fait vibrer dans les années 70, les années 80, les années 90 et même les années 2000. Aujourd'hui, nous allons suivre une héroïne au grand cœur avec un bonnet et des nœuds dans les cheveux. Sandy Jonquille, connue au Japon sous le titre Hello Sandy Bell, une série de la Toei Animation diffusée au début des années 80 et portée par une partition magnifique de Takeo Watanabe. Je vais vous raconter l'histoire et nous allons plonger ensemble dans les musiques de la série. Mais auparavant, écoutons son générique japonais chanté par Mitsuko Orie.
L'opening et l'ending de la série ont été interprétés par Mitsuko Horie, une des voix les plus emblématiques de l'anisson, avec des chœurs, The Chips. L'arrangement de l'opening est une grande partie des pistes de l'album TV et est signé Joe Hisaishi, oui, le grand Joe Hisaishi que vous connaissez tous pour les musiques des films du studio Ghibli. Il était alors un jeune arrangeur avant de devenir la star que l'on connaît. Cette collaboration, Watanabe-Hisaishi, donne des couleurs particulières à l'enregistrement, avec une orchestration soignée, des textures très propres pour l'époque. Sandy Bell habite dans un joli petit village en Écosse, avec Tambour, son chien, et Monsieur Christie, son père. Un peu casse-cou, ses amis la surnomment Sandy Poubelle. Un jour, elle fait la connaissance de la comtesse de Wellington, chez laquelle elle retrouve l'image et la douceur de sa mère, morte peu après sa naissance. Par amitié, la comtesse lui offre un pied de jonquille blanche. Sandy décide alors de créer un jardin secret. Des garnements ne tardent pas à vouloir le saccager, mais un jeune garçon, Mark, vient heureusement au secours de Sandy. Le hasard veut que ce prince du jardin mystérieux soit le fils de la comtesse. Tandis que l'amour naissant entre Sandy et Mark rend furieuse Kitty Shearer, une jeune aristocrate égocentrique, les parents de Mark meurent dans un accident de voiture. Ils ont laissé derrière eux beaucoup de dettes. La famille Shearer en profite pour proposer à Mark une aide financière, à condition de se fiancer avec Kitty. Mark disparaît, laissant une simple lettre à Sandy, lui disant qu'un jour, il reviendra pour elle. Pendant ce temps, M. Christie est hospitalisé à cause de son cœur. Il appelle Sandy à son chevet et lui révèle qu'il n'est pas son père, et meurt. Sandy a tout perdu. Elle décide alors de partir à Londres pour devenir journaliste. Merci à Planète Jeunesse pour le résumé de la série. Cette série de 47 épisodes joue sur les séparations et les retrouvailles, les malentendus et les alliances. L'arc narratif avance à un rythme posé, c'est une progression plutôt que des rebondissements permanents. Sandy grandit, perd, gagne, apprend la résilience. Le ton mélange douceur, romance et moments dramatiques. Pas de sensationnel mécanique, mais une émouvante montée dramatique. Le feuilleton laisse une large place à la contemplation, paysages, petits riens de la vie et surtout aux émotions humaines. Ce que la musique va largement souligner, et nous le verrons dans quelques instants. Grâce à Planète Jeunesse, on apprend qu'à l'époque, la Toei Animation avait déjà beaucoup exploré le genre des Magical Girls et ne voyait plus trop comment le renouveler. Le studio a alors décidé de s'orienter vers un registre plus romantique dans la lignée du succès de Candy qu'ils avaient eu dans le début des années 70. Pour mettre toutes les chances de leur côté, la Toei réunit donc plusieurs talents issus du monde du shoujo, un réalisateur, celui de Candy, et un compositeur ayant travaillé lui aussi sur cette même animée, ainsi qu'un artiste réputé pour les décors de La Belle et Lydie. Diffusée le vendredi soir au Japon, le même créneau que ses grandes séries, Sandy commence comme une série très sentimentale, mais va changer de ton après une vingtaine d'épisodes, basculant vers l'aventure lorsque l'héroïne devient journaliste. Oui, comme je vous l'ai dit il y a peu. On s'éloigne alors fortement du modèle de Candy. Jamais édité en VHS, il a fallu attendre 2015 pour que Sandy arrive en DVD. Comme vous le savez, la version japonaise s'appelle Sandy Bell, mais en France, Sandy s'appelle Sandy Jonquille, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, ce n'est même pas le nom de famille de l'héroïne. Dernière anecdote, le générique français de Sandy Jonquille a été réutilisé. Oui, c'est une utilisation d'un autre générique italien, puisqu'il s'agit de celui de Signé Cat Size en Italie. Tiens d'ailleurs, en parlant de générique, si on écoutait le générique français chanté par Claude Lombard. Allez, on l'écoute tout de suite.
Takeo Watanabe est né le 16 avril 1933 à Tokyo, dans une famille où la musique coulait déjà dans les veines. Son père, aussi compositeur, le plonge tôt dans un univers sonore. À l'époque où la télévision japonaise commençait à exploser, Watanabe saisit une opportunité. Il se lance dans la composition pour les séries télé et les animés. Ses débuts se font avec des séries live ou dramatiques, mais il basculera assez vite vers l'animation quand le genre explose. Il devient rapidement l'une des voix musicales incontournables des animés des années 70 et 80. Il signera la musique de succès comme Candy Candy, Heidi, La fille des Alpes, Rémi sans famille et bien sûr Hello Sandy Bell. Mais Watanabe ne se limitait pas qu'à l'animation. Il a aussi composé pour des séries télé live, des dramas, des films. L'animation était pour lui une facette parmi d'autres, même si c'est celle qui a eu le plus de succès. Malheureusement, sa route s'arrête bien trop tôt. Il décède prématurément le 2 juin 1989 à l'âge de 56 ans. Malgré cela, son œuvre a marqué plusieurs générations d'enfants qui, des décennies plus tard, après continuent de fredonner ses mélodies. Peut-être un mot-clé pour le définir. C'était un illustrateur sonore. Watanabe ne cherchait pas vraiment à composer des musiques à part. Pour lui, chaque morceau devait naître de l'image, de l'histoire, des personnages. Il lisait le scénario, imaginait les émotions du héros ou de l'héroïne, et la musique devenait porteuse de ce sentiment. Ces informations proviennent du site anisong.fr grâce à l'interview d'Olivier Fallet auprès de Hiromitsu Watanabe, qui est le fils de Takeo Watanabe. Lorsqu'il y a des hommages posthumes rendus à Takeo Watanabe, comme des concerts ou des rééditions de CD, les choix tendent à privilégier des œuvres les plus marquantes, des séries de robots, de sport, de grands animés, ce qui montre que même si Hello Sandy Bell est moins célèbre aujourd'hui, la qualité de ses musiques reste reconnue parmi les connaisseurs. Avec Hello Sandy Bell, Takeo Watanabe nous offre plus qu'une musique d'accompagnement. C'est un univers sonore complet capable de transporter l'auditeur sur les lacs, les collines, les peines et les espoirs de Sandy. Même des décennies plus tard, ces mélodies continuent de vibrer, preuve que la vraie magie d'un animé ne se joue pas seulement en images, mais aussi et peut-être surtout en musique.
と作ります好きでキュッキュ明日を歌ってウインクでシュッシュ夢を飛ばすわどこまでも青い空はどこまでも白い雲は白サンディベルサンディベルどこまでも笑顔サンディベルサンディベルどこまでも笑顔サンディベルAnimé nos mélodies numéro 80, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, laissez un commentaire, partagez et dites-moi quel soundtrack vous aimeriez écouter dans les prochaines semaines. N'oubliez pas aussi mon sponsor mangabox.fr qui vous offre 10% sur votre première commande avec le code ANM10, 10 pour 10%, forcément. Je vous rappelle aussi qu'on peut se retrouver sur Twitch. Vous tapez Animé nos mélodies sur Twitch et vous pourrez voir mes différentes émissions que je peux faire en stream, comme par exemple le bazar de Yota ou alors Chocopop, une émission qui est à peu près tous les 15 jours sur ma chaîne Twitch, mais aussi sur TikTok, toujours avec Animé nos mélodies. Voilà, on se retrouve donc le mois prochain. Et en attendant, moi je vous dis simplement mon petit slogan, ma petite phrase de fin qui est « La musique des animés, ce n'est pas que pour les japonais ». Bye bye. Les années passent si vite, nos souvenirs restent ancrés. Comme un écho, une mélodie épique, ça nous captive, jour et nuit. Les nuits devant l'écran, la magie de nos héros d'antan, les notes qui résonnent encore au fond de nos mémoires. Animés nos mélodies, reviens à toi et moi. La musique de mon enfance s'écoule par-delà le temps grâce à ce podcast. Animés nos mélodies. Animés nos mélodies. De grands musiciens nous écrivent des symphonies. Ils nous emportent loin dans des histoires infinies. Dans chaque épisode, une marée nostalgique et chaude emplit nos cœurs de souvenirs, de ces moments qui nous font rougir. Animés nos mélodies, reviens à
faut pas exagérer. On est tout de même pas fait pour travailler comme des damnés. Il faudrait inventer un collège fou, 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 où tout le monde est fou. Un collège fou, 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 et rien que pour nous. Un collège fou, 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 où on ne fait rien du tout. Un collège fou, 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 c'est ça qui serait doux. Il y aurait des professeurs amusants et farceurs qu'on mettrait au piquet quand bon nous semblerait. Il n'y aurait plus de devoirs et sur les tableaux noirs on pourrait dessiner tout ce qui nous plairait. Moins d'interrogations, plus de récréation, faut nous laisser le temps de rêver. Il faudrait inventer un collège fou, 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 où tout le monde est fou. Un collège fou, 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 et rien que pour nous. Un collège fou, 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 où on ne fait rien du tout. Un collège fou, 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 c'est ça qui serait doux. Il y aurait de la musique pendant le cours de physique, ce serait tout de même bien plus amusant. Tous les après-midi on ferait surprise party, c'est sûr qu'on apprend mieux en dansant. Ce serait si bon, ce serait si doux d'avoir un collège fou, fou, fou. Faudrait chaque semaine au moins 3 mercredis et commencer le week-end le lundi à 11h30. Un collège